Comme on l'a déjà annoncé, on entame cette édition du récap avec l'actualité économique, le financement des PME toujours en attente, malgré l'entrée en vigueur de la loi numéro 41 du 2 août 2024. Aucune mesure d'application n'a encore été publiée pour activer l'article 412.3 qui oblige les banques tunisiennes à réserver 8% de leurs bénéfices annuels aux petites et moyennes entreprises. Un retard inexpliqué qui bloque le lancement de lignes de microfinancement sur l'honneur, pourtant crucial pour les porteurs de projets. Comment expliquer ce blocage? Quelle solution pour sortir de l'impasse et restaurer la confiance entre banques et entrepreneurs? Le point dans cette interview avec Abdelrazak Hawass, porte-parole de l'Association nationale des PME. On parle souvent de relance économique, d'investissement, de digitalisation ou encore d'inclusion financière. Et pourtant, sur le terrain, les petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% du tissu économique, continuent de rencontrer des difficultés structurelles. Accès limité au crédit, absence de solutions de paiement adaptées, environnement réglementaire parfois inadapté, les obstacles sont nombreux. Il y a près d'un an, un amendement significatif a été introduit dans le Code du commerce, l'article 412.3. Il prévoit que les banques doivent consacrer au moins 8% de leurs bénéfices nets annuels à des produits de microfinancement à destination des petits projets et des micro-entrepreneurs via un système de crédit sur l'honneur sans garantie ni intérêt supplémentaire. Un cadre législatif ambitieux, mais un an plus tard, ce dispositif reste lettre morte. Pas de décret d'application, pas de ligne de financement active et aucun mécanisme de suivi ou de sanction mis en place. Parallèlement, la dépénalisation des chèques sans provision, entrée en vigueur en février dernier, a entraîné une baisse de leur utilisation, notamment chez les commerçants. Résultat, un retour notable au paiement en espèces, avec des conséquences sur la traçabilité, la sécurité et la fiscalité. Alors, où en est concrètement et comment concilier volonté politique et réalité économique? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Abdelrazak Hawass, porte-parole de l'Association nationale des petites et moyennes entreprises, l'ANPME. Bonjour M. Hawass, merci d'être avec nous sur RTCI. Bonjour, je vous remercie chaleureusement pour votre invitation à intervenir sur les ondes de RTCI autour du thème des PME. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, quelle est votre réaction face au blocage réglementaire autour de l'article 412.3, pourtant censé faciliter l'accès au financement pour les PME? Oui, bien sûr. Concernant l'article 412, on voit que les banques n'ont pas encore mis en place les 8% pour financer les petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas que le 412, il y a aussi l'article 732 aussi qui n'est pas appliqué par les banques. On voit aussi une réticence concernant ces deux articles, mais le problème réside dans l'application de l'article 412. Donc ces 8% ne peut être distribué que par un décret qui doit être mis en place par la Banque centrale. Donc, pour cela, on a dit plusieurs fois que la Banque centrale doit intervenir dans cet article et aussi de déterminer les conditions de financement des PME par ces 8%. Ce que nous remarquons à la NPME, c'est que les banques n'ont pas une note explicative. En même temps, on a une administration qui est en mode temporisé. L'article existe, donc on a une loi, mais elle n'est pas appliquée, alors que c'est la solution qui peut résoudre le problème de fonds de roulement des petites et moyennes entreprises. Si ce mécanisme entrait enfin en application, quelles seraient selon vous les conséquences concrètes pour les PME? Est-ce que cela changerait réellement la donne? Oui, bien sûr. Son application effective pourrait changer de manière significative concernant l'article 412 en facilitant le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises via une mobilisation plus souple des créances et permettrait aux banques de prêter plus facilement sans alourdir leur bilan de manière risquée. Concrètement, je vois cela très significatif. Un accès donc facile au crédit et plus fluide pour les petites et moyennes entreprises qui ont des commandes et qui manquent de trésorerie pour les honorer. C'est aussi un signal très fort de confiance et régulateur du tissu productif
Aujourd'hui, trop d'entreprises se trouvent piégées entre les délais de paiement à long terme et aussi un accès de crédit verrouillé par les banques. La NPME, l'Association nationale des petites et moyennes entreprises, a-t-elle eu des échanges récents avec les autorités concernées, notamment la Banque centrale ou le Conseil bancaire? La NPME a envoyé une lettre ouverte concernant ce sujet et concernant la nouvelle loi des chèques. On a envoyé une lettre ouverte pour le gouverneur de la Banque centrale. On a parlé de l'application de ces 8%. Ça reste en attente. Le blocage semble davantage venir d'une hésitation ou un problème administratif. On ne sait pas. Il faut bouger, il faut ramener les banques à donner ces 8% pour financer l'économie tunisienne. Notamment, ce mécanisme de refinancement ouvre les portes sur un nouveau système qui peut financer ces entreprises au niveau de la production. Monsieur Houas, vous êtes en contact quotidien avec des chefs d'entreprise. Que vous disent-ils aujourd'hui de leur relation avec le système bancaire? Quel est leur degré de confiance? Oui, évidemment, on est en contact quotidien avec les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils sont frustrés au niveau des demandes de crédit. Première constatation, c'est que ces chefs d'entreprise, ils ont un problème au niveau du financement et aussi les conditions de financement. Et aussi un autre problème très important, c'est le problème des lettres de change. On a un problème au niveau de lettres de change versées puisque le temps d'attente varie d'une banque à une autre entre 5 jours et 15 jours. Donc, on a deux problèmes qui vont épuiser et éponger le fonds de roulement de petites et moyennes entreprises. Donc, premièrement, on a la partie des lettres qui ont un retard au niveau de l'encaissement et on a aussi la deuxième partie, c'est le non-financement de ces entreprises. Donc, ils auront donc un problème au niveau de fonds de roulement. Pour la confiance, je vous dis sincèrement, la confiance s'est érodée. On a un problème de confiance. Ce n'est pas une hostilité, mais une distance. Beaucoup n'arrivent plus à se financer au niveau des banques et aussi il y a un grand problème au niveau du système traditionnel où se trouve le circuit alternatif parfois informel où les coûts y sont très élevés. Je parle aussi des petits financements, les micro-crédits. Donc, il y a un problème avec les coûts de taux d'intérêt. Ils sont très élevés puisque les banques ont fermé la porte au niveau des financements. Le chef d'entreprise se trouve obligé de se financer auprès de ces institutions qui utilisent un taux d'intérêt très, très élevé. Quelques mois après l'entrée en vigueur de la réforme du Code du commerce, comment les PME perçoivent-elles ces changements? Après l'entrée en vigueur de la réforme du Code de commerce, on voit que les petites et moyennes entreprises, ils essayent de s'adapter avec cette loi. Mais il y a un manque d'informations, des informations fausses. Le chèque n'est plus pénal alors que le chèque, il est encore pénal. Il n'y a pas une dépénalisation complète à 100%. C'est une dépénalisation partielle. Disons que donc la peine de prison a diminué de 5 ans à 2 ans. Donc il y a un manque d'information. Cela est dû au manque d'encadrement. Il y a aussi un manque d'explication de la nouvelle loi puisque les banques n'ont pas donné une deuxième alternative concernant les chèques à terme ou les chèques qui sont de cautionnement. Pour cela, il existe les cartes bancaires de paiement différé et aussi les cartes bancaires Buy Now, Pay Later. Ces cartes bancaires peuvent remplacer ces formes de chèques, mais le problème, on n'a que trois banques qui sont adhérées avec ce nouveau système. Donc, il faut faire bouger les choses, il faut ouvrir les portes pour ces entreprises pour se financer au niveau des banques et cela va aider les petites et moyennes entreprises à se financer directement des banques puisque les crédits donnés par les banques peuvent servir à la production ou à l'achat de matières premières ou à autre chose qui peut aider les PME à se développer encore et encore.
Les chiffres montrent une domination persistante du cash. Qu'est-ce que cela change très concrètement pour les PME? Il y a une augmentation du cash. Si on voit l'utilisation des cartes bancaires, on voit que 64% de l'utilisation des cartes pour retrait du cash, alors que normalement, il peut payer avec sa carte. Le problème, c'est un problème structurel, c'est un problème au niveau de l'infrastructure des paiements. Il faut développer cette infrastructure et réduire les coûts, puisque les TPE coûtent très cher au niveau de l'entrepreneur et aussi au niveau du client. Les clients cherchent la facilité. Le cash, il est très facile à manipuler, surtout au niveau des paiements. L'IACE, l'Institut arabe des chefs d'entreprise, évoque un tiers de consommateurs qui renoncent à certains achats. Est-ce que cela se ressent déjà sur le terrain dans les chiffres d'affaires des PME que vous représentez, Monsieur Houas? Oui, oui, bien sûr. On a bien lu l'étude de l'IACE concernant la diminution de chiffre d'affaires. Bon, pour vous dire, c'est tout à fait logique que le chiffre d'affaires diminue, puisque le chèque est mis à sa place. C'est un paiement au comptant, un paiement à vue. Avec la plateforme, on ne peut pas l'utiliser comme un paiement déféré ou comme garantie. Ça va diminuer votre force d'achat et en même temps va aussi diminuer votre chiffre d'affaires. C'est tout à fait normal et tout à fait logique. L'ancienne situation, vous avez un chiffre d'affaires composé d'un chiffre d'affaires réel avec vos capacités financières. Il y a aussi la partie de chiffre d'affaires qui est fictif. C'est le chiffre d'affaires avec lequel vous avez acheté de la matière première ou de la marchandise avec des chèques antidatés ou des chèques de garantie, ce qui vous minimise la capacité de vous approvisionner. Donc l'approvisionnement a diminué et vous avez automatiquement un chiffre d'affaires qui diminue. C'est tout à fait logique, mais on voit que la diminution de ces chiffres d'affaires fictifs ou chiffres d'affaires des chèques antidatés ou des chèques de garantie, en même temps, on a la marchandise, elle est en abondance, on trouve toutes sortes de marchandises, alors qu'auparavant, il y a des ruptures de marchandises. Il y a aussi la diminution des prix. On voit que l'inflation a diminué, c'est suite au rationalisme de la consommation. Donc, le rationalisme de la consommation a été imposé par l'élimination des chèques antidatés et les chèques de garantie qui vous autorise à vous financer au-delà de vos capacités. Donc, on a deux points qui sont positifs avec cette loi. C'est un pas en avant, mais reste à appliquer la loi comme elle est et aussi à augmenter la capacité de se financer auprès des banques et ouvrir la porte au financement des petites et moyennes entreprises est un financement à court terme et à moyen terme. Il faut immédiatement commencer pour donner un souffle à ces entreprises et à se développer avec les changements maintenant qui existent sur le marché international et national. Merci beaucoup, Monsieur Abdelrazak Houas. Je rappelle, vous êtes le porte-parole de l'ANPME, l'Association nationale des petites et moyennes entreprises. Merci à vous pour cet échange sans langue de bois. Merci beaucoup pour cette invitation et au revoir. Merci. Ce qui ressort clairement de cet entretien, c'est un décalage entre les textes de loi et leur application. D'un côté, des réformes ambitieuses et de l'autre, une exécution lente, brouillonne et parfois inexistante. Et au centre de ce flou, des milliers d'entrepreneurs qui tiennent à bout de bras leur activité, sans visibilité, sans crédit et sans filet de sécurité. يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه